bien bonjour les amis, donc c'est Cabra, enfin du moins c'est Cabra Simulator 90. Donc on se retrouve maintenant parce que bah voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est bouquiné un petit peu. Ok, tout en chinois. Bon, on ouvre là bien. Donc c'est un boîtier de disque dur externe, tout simplement. Parce que bon bah j'ai déjà un disque dur externe un disque dur externe de TTO. J'ai racheté ça parce que le disque dur externe commence à être plein. En fait, il n'y a pas de disque dur, c'est juste le boîtier, normalement. Je précise. Donc on va essayer d'ouvrir tout ça, puis on verra bien ce que ça nous dit. Et je l'ai jamais ouverte, je l'ouvre en même temps que vous, je découvre en même temps que vous. Je précise. Alors, comment ça s'ouvre? Tac, tac. Non, non. Non, comment ça s'ouvre? Ah, voilà. Ok. Alors, voyons, oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Tac, tac. Le boîtier. Hop, on va virer le papier. Ok, donc c'est ça. Ouais. Donc c'est vide, hein, vous voyez, pas de disque dur, vous voyez à travers. Voilà. Vous voyez à travers. Il y a juste la piste, je pense que c'est du branchement. Oui, c'est du branchement SATA. Voilà. Pour mettre des disques durs de 2, non pas des 3,5 mais des 2,5. Donc d'ordinateur portable quoi, tout simplement. Donc, là, ok. Ouais, là il y a la fiche. Une fiche assez spéciale. Ouais. Moi, banalement quoi. Fiche de disque dur d'ordinateur de disque dur externe quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous trouve là-dedans? La petite doc. Petite docation. Ok. Bon, ça doit pas être très compliqué à installer. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ah, le câble USB. Alors ça c'est pas mal. Donc vous recevez un truc. Je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu un truc, voilà. Il était bien emballé jusqu'à maintenant. Je me disais, c'est quand même bizarre d'avoir un truc hyper bien emballé, tout ça. Eh ben non. Regardez, on va bien comme moi. Normalement, c'est pas le truc qui tient le câble USB, enfin, le câble d'alimentation enroulé. Eh ben si. Donc qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, ils ont pas envie de se casser les pipiers. Donc, on va sortir ça. Moi, c'est bon. C'est effectivement bien ça. Ouais. Ah, je me disais bien que ça allait pas très bien emballé cette histoire-là. Donc, maintenant, on va essayer de. Donc voilà, la petite doc, le câble, tout simplement. Donc maintenant, on va essayer de mettre un disque dur d'ordinateur portable. C'est qu'il est. Il est là. Donc, dès comme ça. Que j'avais mis de côté parce que bon, bah, je savais très bien que bon, bah, j'allais commander cette histoire. Donc là, du coup, c'est largement suffisant. Enfin, pour moi, ce que j'ai à faire avec ça, c'est pour stocker des photos, des images, pour me vider l'autre, parce que l'autre, normalement, c'est des disques durs pour stocker des vidéos. T'as les vidéos, tuto, tout ça que tout ce que j'ai à poster sur YouTube. Malgré, bon, bah, j'ai des photos, des musiques, des machins comme ça, plein de merde dedans. Donc faut que je le trie. Donc là-dedans, ça sera pour mettre des photos, des musiques, des films, tout ça, tout ce que tout ce que je peux supprimer en fait, c'est tout ce que je mets un film, une fois que je l'ai regardé, je le supprime, j'en mets un autre quoi, tout simplement. Voilà, je veux pas le garder une éternité. Et si après je souhaite le garder, je peux toujours changer de disque dur, en racheter un autre ou en récupérer un autre parce que celui-là c'est un machin de récup qui provient d'un ordinateur portable. Donc c'est une marque, je pense pas que elle doit être connue, hein, c'est Agathe. Voilà, ça doit être super connu. Bon, pourquoi pas. Donc voilà. Donc le disque dur. Le boîtier de disque dur, c'est un machin de marque. Parce qu'on en a marre par là long. Oui. Alors c'est Orico. Je connais pas. Orico, donc capable de 5 max. Ouais. 5 max. Ok. 5 max Gbps. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc il supporte des disques durs de 2,5 HDD SSD. Donc c'est l'USB 3. Ah.
Ah oui, effectivement, c'est l'USB 3. Bon, USB 3. Et c'est un troll free. Ok. Bon, il a l'air assez banal hein, comme truc. Hein. Ok, driver, machin, ouais. Bon, elle est bien avancée la doc, la doc elle est en chinois. Mhm. Bon, est-ce que dans la doc là il y a quelque chose de plus intéressant? Bah, du moins quelque chose en français. Bon, déjà c'est pas le derrière, parce que le derrière il est en shintok. Voilà, bonjour. Alors, ching 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 ching, on comprend pas. Alors, en plus de ça, on aurait bien Google Traduction, mais Google Traduction, le problème qu'il y a, c'est qu'il fait pas le chinois. Donc, il fait pas les. Enfin, je peux pas composer les. Vous savez, les lettres. Bon, bah, leur signe à eux, hein. Donc, voilà, ça, quoi. Je peux pas les composer, tout simplement. Donc, j'aurais du mal à savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et puis là, on n'est pas très avancé parce que tout est en chinois. Tout. Toute la doc est en chinois. Allez. Et ben voilà. Acheter un truc en Chine, made in China. Et pourtant, sur la boîte, hein, d'ailleurs, il n'y a pas marqué Made in China. Il n'y a rien du tout qui est marqué comme quoi ça provient de Chine. Non. Et quand je l'ai commandé sur le site non plus, ça m'a marqué Made in China. Donc voilà. Vive les Chinois. Donc bon, on va faire à l'aveugle. Hein. On va essayer de voir de ce que ça donne. Alors, je vais essayer d'ouvrir ce boîtier. Comment ça s'ouvre? Il y a un truc pour l'ouvrir. Comment ça s'ouvre ça? Coulisser peut-être? Ah oui, ça se coulisse. Ok. Donc on va le coulisser. Donc voilà. Donc maintenant qu'il est ouvert, donc ouais, c'est un truc ça, ouais, c'est un truc SATA, ouais, banal. Ouais. Ok, parce que bon, je me suis dit en espérant qu'il soit bien un SATA, parce que j'ai prévu le disque dur SATA, hein, pas IDE. Mais bon, de toute façon, j'en avais pas en IDE, on aurait fallu que j'en achète un, et bon, voilà. Donc j'avais qu'un SATA. Enfin, j'avais deux SATA, j'en ai un là et puis un derrière. Donc voilà. SATA, nickel, câble, une petite piste. Ouais. Il n'y a pas de voyant qui dit comme il n'y a pas de LED qui dit comme quoi il est allumé, comme quoi il est branché, rien du tout. Ok, bon, tant pis. Hein. De toute façon, c'est pas la LED qui nous intéresse la plus. Donc, on va essayer de mettre ce genre de disque dur. Alors, comment ça se branche? Normalement, ça devrait aller comme ceci. Ok, ça s'emboîte dedans. Nickel. Par contre, bouge un petit peu. Ils ont privé un petit peu de jeu. Ok, ouais. De toute façon, faut pas être très brusque avec. De toute façon, faut pas le faire tomber. Parce que bon, voilà, ça reste un disque dur. Quoi. Un disque dur basique. On va essayer donc de remettre ça. Si je le mettrais correctement, ça glisserait mieux. Hop. Désolé pour le trouble, mais bon, voilà, j'ai besoin de... À une main, c'est pas très facile. Hop là. Ça peut plus aller plus loin. Pourquoi donc? Ah, c'est ça, y est. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de le brancher. Ah, il est mal branché là, je vois. On va essayer de le... Attendez 2 minutes, hein. Je vous reprends. Essayer de faire comme ça. Hop. Ouais. On m'a l'air de la camiote hein, quand même, mais bon. Je pense que ça fera très très bien l'affaire. Maintenant, on va essayer de brancher ce genre de conneries. Donc, hop. Voilà. Et je vous reprends tout de suite sur l'ordinateur. Et puis, bon, bah, on va essayer de le brancher, quoi. Voir ce que ça donne. A tout de suite. Re tout le monde. Donc, du coup, voilà, je l'ai branché. Surprise. Il y a bel et bien une LED. Il a dit comme quoi le disque dur est branché. Ouais, tant mieux. Donc j'ai branché, voilà, donc il est branché sur mon PC bureau. Parce que bon, le portable il est là, l'ordinateur portable est là. J'ai le deuxième qui est là, donc le serveur. J'ai celui-là, c'est que je fais mes montages vidéo là. Et donc j'ai mon PC bureau où que je joue au jeu, voilà, que vous avez vu dans le setup, tout simplement. Donc, je l'ai branché, voilà, donc il a l'air de bien marcher apparemment. Et magique, ça fonctionne. Donc là j'ai un dossier. Hop, je veux juste que je cherche la souris. Je vais faire un peu de place au milieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place moi. Donc voilà, ça fonctionne malgré plutôt bien. Disque local, ouais, disque local F. Le disque dur est vide, tant mieux, je croyais qu'il y avait des trucs dedans, mais non, parce que bon, si je l'ai gardé, c'est qu'il y avait forcément des trucs dedans, mais non, pas du tout. Donc voilà, donc ça fonctionne assez bien, on peut créer des dossiers.
qu'on peut faire ce qu'on veut. Yes, on peut créer ce qu'on veut. Ok. Donc ça m'a l'air plutôt assez bien. Par contre, surprise, c'est que il m'ouvre deux fichiers. Donc, disque local E, je sais pas ce que c'est. Je peux créer aussi des fichiers à mon avis, je sais pas. On peut créer aussi des fichiers. Ok, donc apparemment, bon, il y aurait donc tout simplement deux disques durs en prime de 1. Pas mal. Voilà, on va aller voir un petit peu, donc on va quitter tout ça là. On va aller voir donc un petit peu au niveau du bureau, du dossier. Et on va aller dans bureau CPC. Et oui, effectivement, donc il m'en donne deux, parce qu'à la base, bon ben voilà, j'ai mon disque dur là, j'ai mon SSD qui est branché sur l'autre PC. Mes deux SSD sont branchés sur les autres PC, sur le PC pour l'instant, parce que bon ben j'ai que ça comme pour l'instant. Et de toute façon, je joue avec l'autre PC, donc je joue pas avec celui-là, ça c'est juste un ordinateur que je me sers, donc voilà, pour Facebook, et trucs comme ça. Facebook, le bon coin, machin comme ça, commander mes pièces, machin comme ça. Donc un disque dur est largement suffisant. Ça m'arrive de tourner avec si des fois je trouve quelque chose sur internet qu'on pouvait voir Frappe. Voilà. Bon, encore Frappe, c'est très rare que je filme avec Frappe. La plupart du temps, je filme pas du tout avec Frappe. Je filme avec OBS. Mais bon, voilà. Donc du coup, il m'en indique deux, ok. Donc d'accord, bon. Ok. Ah, pourquoi il est plein celui-là? Alors qu'il n'y a rien dedans. Bah, il est bien comme moi. Ok, il commence à avoir une barre bleue. Je clique dessus. Il m'indique votre fichier est vide. Votre dossier est vide. Donc, je le vois pas. Ouais. Peut-être le système d'exploitation du disque dur, peut-être. Je sais pas. Tant pis, tant pis. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis ainsi de suite. C'est gratuit en plus. Donc profitez-en. Sur ce, je vous dis en plus pour une prochaine vidéo. Donc c'est soit lundi ou soit jeudi prochain. Où il y aura la vidéo sur Eurotruck. On commence avec Eurotruck. Et dites-moi dans les commentaires en parlant de ça si jamais ça vous intéresse donc de revoir des... Attendez, on a oublié de regarder un truc juste pour être curieux. Propriété. Est-ce qu'il reconnaît bien le disque dur? Oh oui. Ah oui, effectivement. Ok, 3TO. Ok. Ouais. Ouais, il reconnaît bien. Ok. Donc oui, donc je disais que du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur American Truck. Peut-être reprendre American Truck. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Et puis bah au pire on reprendra les commentaires et puis les vidéos sur American Truck. Ou on continuera sur American Truck et Farming. Bon sur ce, chousse tout le monde.